La première étape, ça va être de te rendre sur business.facebook.com. C'est là où tu vas pouvoir manager tes publicités. Ensuite, il va falloir que tu te connectes avec ton compte Facebook personnel. Et si tu n'as pas de compte Facebook, il faut que tu en crées un et que tu aies de l'activité dessus pendant quelques jours, au moins, voire quelques mois, afin de prouver que c'est un vrai compte que tu utilises. Ça va être déterminant dans le fait que tu ne sois pas banni de Facebook. Donc pour ça, je te conseille vraiment d'utiliser ton vrai prénom, ton vrai nom. Car si Facebook te demande une vérification d'identité, ce qui arrivera sûrement à un moment, tu seras capable d'y répondre et de ne pas perdre ton compte. C'est bon, tu as créé ton Business Manager. Maintenant, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller dans les paramètres afin d'ajouter toutes les informations qui sont liées à ton entreprise afin que Facebook puisse vérifier si jamais ton identité et que tu es une vraie société pour que ton compte ne soit jamais banni. Donc pour ça, il va falloir que tu rentres le nom, le pays, l'adresse postale, voilà, il faut que tu rentres vraiment toutes tes informations, même ton site web, ce qui va permettre à Facebook de valider que tu es quelqu'un de fiable. Ensuite, le deuxième réflexe à avoir, c'est de descendre ici et d'aller dans facturation et paiement. Si tu cliques sur facturation et paiement, tu vas arriver dans cette section-là. Et donc, au niveau du compte, ici, tu vas aller dans moyens de paiement et tu vas ajouter une carte bancaire pour l'entreprise. Ici, il va falloir que tu t'ajoutes une carte bancaire, Visa ou American Express, etc. Que tu ajoutes le pays dans lequel est enregistrée cette carte bancaire ainsi que la devise dans laquelle tu vas être facturé. À savoir qu'il faut que tu choisisses correctement cette devise car tu ne pourras plus jamais modifier cette information après. Rentre la carte bancaire, valide-la. Et déjà, tu as fait 80% du travail pour ne jamais avoir un compte qui sera banni. Une fois que tu as ajouté un moyen de paiement, tu vas retourner dans la section paramètres de l'entreprise. Et ici, le deuxième réflexe à avoir, c'est dans les utilisateurs, tu vas avoir les différentes personnes qui sont connectées au compte. Donc évidemment, il y a toi qui va être connecté au compte et tu vas avoir un contrôle total. Ici, je te recommande très fortement d'ajouter une personne supplémentaire au compte. Comme ça, si à un moment, il y a un problème sur le compte ou que tu perds les accès ou autre, tu seras toujours capable de pouvoir accéder au compte et surtout de ne pas perdre tes données. Pareil, si à un moment le compte est banni, ça te permettra de pouvoir récupérer le compte publicitaire et le pixel afin de les envoyer sur un autre business manager. Donc ici, rentre une adresse email avec un tiers de confiance et donne-lui un accès administrateur. Une fois que tu as ajouté un deuxième utilisateur sur ton compte pour être sûr de ne jamais y perdre l'accès, il va falloir que tu descendes et que tu te rendes dans la section centre de sécurité. Ici, tu vas pouvoir configurer l'authentification à 2 facteurs, ce qui va te permettre de valider la fiabilité des personnes qui se connectent à ton compte et d'être sûr surtout qu'une personne malveillante ne prenne pas possession de ton compte, ce qui pourrait arriver. Et si jamais c'est le cas, eh bien en fait dans un hack, la personne va pouvoir diffuser des publicités pour son entreprise en son nom en dépensant sur ta carte bancaire. Donc je te conseille vivement de l'activer, comme ça tu n'auras jamais ce problème. Maintenant que tu as activé l'authentification à double facteur, la prochaine étape, ça va être d'ajouter ta page Facebook ainsi que ton compte Instagram sur le compte. Donc pour ça, tu vas te rendre dans Compte, dans l'onglet Page, et ici, tu vas pouvoir tout simplement ajouter une page Facebook existante ou en créer une. Une fois que c'est fait, tu peux répéter l'opération avec ton compte Instagram et tu vas voir que quand tu cliques sur le bouton Ajouter, on va t'ouvrir une page de chargement, tu acceptes les conditions et tu vas cliquer sur Revendiquer le compte Instagram. Une nouvelle page va s'ouvrir et va ouvrir Instagram et donc tu vas cliquer sur te connecter avec ton compte et là le compte va directement s'ajouter et se lier à ton business manager. Une fois que tu as connecté ta page Facebook ainsi que ton compte Instagram, il va falloir que tu crées un compte publicitaire. C'est dans ce compte publicitaire que tu vas pouvoir créer des publicités comme son nom l'indique. Et donc ici, il va falloir que tu cliques sur Ajouter et créer un compte publicitaire. Ce compte publicitaire, tu vas le nommer, donc par exemple au nom de ton entreprise et tu vas devoir choisir le fuseau horaire. Donc c'est important que tu choisisses le bon fuseau horaire dans lequel tu vas diffuser des publicités ainsi que la devise. Pareil, fais attention de bien choisir la devise avec laquelle tu vas vendre tes produits pour que ça corresponde aux personnes qui vont voir la publicité. Tu cliques sur Suivant et tu choisis si ce compte publicitaire est utilisé pour ton entreprise ou par une autre entreprise. Donc souvent c'est dans ton entreprise. Tu cliques sur Suivant et là tu acceptes de lier ce nouveau compte publicitaire à ton business manager. Et là, tu crées le compte publicitaire. Ensuite, on va te proposer d'ajouter des informations de paiement. Donc, certes, tu as déjà rentré au niveau du compte ta carte bancaire, mais il faut la rentrer aussi dans le compte publicitaire. Donc, rentre-la ici. Ajoute tes informations de paiement juste ici avec tes infos de facturation ainsi que ta carte bancaire juste ici. Assure-toi que les informations fiscales ici sont exactes et ajoute ta carte bancaire. C'est ici que tu vas pouvoir payer tes publicités.
Une fois que ton compte publicitaire est créé, il va falloir que tu t'affectes en tant que personne pour en être propriétaire et donc pouvoir faire des modifications dessus. Donc tu cliques sur affecter des personnes, tu choisis ton profil et là tu t'ajoutes un contrôle total du compte publicitaire. Ensuite, on va t'indiquer une validation et là tu cliques sur terminer. Une fois que tu as fini de créer ton compte publicitaire, afin de vérifier s'il est bien actif, il va falloir que tu te rendes dans le gestionnaire de publicité. Donc tu peux y accéder soit là, soit ici. Et donc là, tu vas arriver sur adsmanager.facebook.com. Ici, si on te demande si tu es une entreprise qui est affiliée à de la politique, il faut absolument que tu répondes non. Et ensuite, ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de boutons, mais je vais t'expliquer comment simplement organiser tes publicités. Ici, si on te demande d'ajouter un moyen de paiement, surtout ajoute-le et ajoute un moyen de paiement qui est lié à l'entreprise qu'on a indiqué juste avant dans les informations du compte. Maintenant que notre compte publicitaire est bien actif, on va retourner dans les paramètres de l'entreprise et on va se rendre dans la section en bas Brand Safety, juste ici. Et on va aller dans Domaine afin de valider le nom de domaine. Donc on va cliquer sur Ajouter, créer un domaine et ensuite on va rentrer le nom de domaine de votre site web, par exemple nomdedomaine.com. On va l'ajouter et Facebook va nous dire qu'il est non vérifié. Donc ici, il va falloir que vous ajoutiez une balise, donc la balise de Meta, juste dans votre code HTML au début de la section Aide. Donc c'est vraiment tout en haut du code de votre site. Il faut juste que vous preniez ça et que vous le copiez-collez. Je sais que ça fait beaucoup de paramétrage et que ça peut paraître un peu compliqué, mais reste avec moi, on a vraiment presque fini. Bon, pour aller jusqu'au bout de mon explication, si tu souhaites valider le nom de domaine de ton site, il va te suffire de sélectionner la balise Meta, de la copier, d'aller par exemple sur Shopify, boutique en ligne, thème, de cliquer ces 3 petits points et d'aller sur modifier le code. On arrive dans le code du thème et ici on va dans la section thème.liquide. On trouve la balise aide et on a juste à copier le bout de code, à l'enregistrer et ensuite on retourne sur Meta. Et là, il te suffit de vérifier le domaine et ton domaine sera vérifié par Meta. La dernière étape, une fois que tu as validé ton nom de domaine, et je te promets que juste après, on rentrera dans les sujets qui sont plus intéressants que le paramétrage, mais il va falloir que tu te rendes dans source de données, ensemble de données et pixels, et ici que tu crées un pixel. Donc là, moi, tu peux voir que je l'ai déjà créé, donc tu as juste à cliquer sur créer. Tu crées ton pixel et une fois qu'il sera créé, il va falloir le lier à ton site. Pour le lier à ton site, il va falloir que tu utilises par exemple l'application Facebook de Shopify. Donc sur Shopify, par exemple, tu vas avoir le canal Facebook et ici, tu vas pouvoir connecter ta boutique au pixel Facebook en 3 clics. C'est vraiment très facile. Si jamais tu as un autre type de site web, il faut que tu fasses une installation manuelle. Donc si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à me contacter. Et ensuite, la dernière étape, il va falloir que tu connectes ton pixel dans éléments connectés à ton ad account, donc à ton compte publicitaire, ce qui va te permettre en fait de lier les deux et de faire en sorte que justement toutes tes données remontent correctement et optimisent tes publicités. Voilà, c'est bon, ton business manager a été créé, tous tes outils ont été paramétrés, ton compte publicitaire, ton pixel, etc. Voilà, ton domaine maintenant, tout ça n'a plus de secret pour toi. Tu sais exactement tout ce qu'il faut mettre en place pour ne pas avoir un compte banni et surtout pour avoir un compte qui va être fonctionnel.